Salut à tous. Alors, dans cette leçon, nous allons voir l'intégrité référentielle entre les tables. Dans les tables, nous avons les tables qui sont liées par des relations de plusieurs à plusieurs, des relations à une à plusieurs. Alors, nous allons voir comment activer l'option l'intégrité référentielle entre les tables afin de faciliter l'exécution des requêtes. Pour donc effectuer les relations et d'appliquer l'intégrité référentielle, nous venons au niveau de l'onglet Outils de base de données et puis nous cliquons sur Relations. Voilà donc ici, nous avons la table client, la table commande et la table article. Nous avons ici la table client et la table commande. Entre la table client et la table commande, ils sont liés par le numéro du client, c'est-à-dire pour chaque commande, il y a un client, c'est-à-dire chaque commande est commandée par un client. Nous venons donc ici au niveau de la propriété de la relation entre la table client et la table commande. Nous cliquons sur la relation comme ceci. La relation devient donc en gras et puis nous faisons un clic droit. Alors nous cliquons ici au niveau de modifier une relation. En cliquant sur modifier la relation, vous allez ici voir au niveau de la gauche, c'est-à-dire le champ de la table client, et à droite le champ qui se lie au champ de la table client dans la table commande. Et nous venons tout simplement ici au niveau de l'option appliquer l'intégrité référentielle. Nous allons cocher ici comme ci et puis nous allons cliquer sur OK. Très bien. Pour cela donc vous allez ici voir écrit 1 et ici plusieurs. Cela voudrait tout simplement dire que pour chaque commande il y a un client, et pour un client peut ne pas avoir de commande. Pourtant chaque commande est émise par un client. Très bien. Nous venons donc ici, nous allons appliquer l'intégrité référentielle au niveau de la table commande et la table article. Mais cela semble plus compliqué, plus complexe, parce que dans chaque commande, il y a plusieurs articles et plusieurs articles peuvent être commandés par une commande. Alors ici donc, nous avons une relation de plusieurs à plusieurs. Pour cela donc, pour deux tables liées par une relation de plusieurs à plusieurs, il faut donc ici créer une nouvelle table pour servir de relation de une à plusieurs. Pour cela donc, nous allons venir ici, nous allons supprimer notre relation, supprimer la relation, nous cliquons sur oui. Alors nous avons ici la table éléments. Dans la table éléments, cette table permet uniquement de regrouper les références, les codes des tables alliées par la relation de plusieurs à plusieurs. Nous avons ici au niveau du champ numéro de commande et ici nous avons code article. Très bien, nous allons fermer la table. Nous revenons au niveau de l'interface des relations des tables. Nous allons alors ici insérer la table élément. Nous allons faire un clic droit et puis afficher la table et puis nous cliquons sur la table client élément et puis nous ajoutons ajouter. Très bien. Nous avons ici donc la table élément. Nous allons prendre donc ici le numéro de commande et lier avec le numéro de commande de la table élément. Je vais tout simplement attraper le champ numéro de commande et ici venir déposer au niveau de la table élément. Et puis là, je vais créer le lien. Je vais ici cocher relation, appliquer l'intégrité référentielle et créer. Alors ici, j'aurai une relation de une à plusieurs. Donc, pour une commande, j'aurai ici au moins plusieurs éléments. Très bien. Je vais donc ici attraper pour faire le lien maintenant entre le code article de la table élément avec le code article de la table article. Je trappe ici, je viens ici, je dépose et puis je coche l'intégrité référentielle
et puis je clique sur OK. Alors pour chaque article, j'aurai également plusieurs éléments. Maintenant, il sera très facile d'exécuter les requêtes multitables avec Access. Vous savez maintenant comment appliquer l'intégrité référentielle dans Access 2016.